Bonjour, aujourd'hui je viens vers vous pour vous présenter le tutoriel d'une petite boîte en utilisant donc cette petite maison que j'ai découpée avec ma silhouette à partir de fichiers de chez Doodlebug Design. J'ai découpé les petits rennes en mettant aussi des nouveaux sur les petits nez, sur les yeux, sur les colliers. Et donc je vais vous montrer pour faire à partir d'une maison toute simple que vous pouvez faire vous-même, une boîte. Donc c'est parti. Alors pour commencer, vous avez la base de votre maison et il va falloir mesurer tous les contours. Donc ici, je vous montre que vous pouvez facilement vous-même faire une maison sans avoir forcément la silhouette et les fichiers de chez Doodlebug. Il suffit de faire un toit en s'aidant avec un gabarit par exemple avec des carreaux et une maison en rectangle et vous avez votre base. Les décorations pourront être ensuite mises avec des die cuts. Donc pour faire la boîte, il vous faut des bandes de papier. Moi j'ai choisi une dimension de rebord de 4 cm et une languette de 1 cm. Donc il vous faut des bandes de papier de 5 cm avec une pliure à 1 cm. Donc, c'est très simple en fait. On mesure chaque partie de la maison et on va faire avec cette petite languette tout le tour. Donc là, je vous ai mis en accéléré pour celles qui veulent voir les dimensions de ma maison à moi. Mais franchement, ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez vous faire vous-même à vos mesures, la pente du toit que vous voulez. Mais c'est juste pour vous montrer le principe avec un petit décroché pour le toit et vous allez voir que c'est très très simple. Donc on prend nos languettes, on prend un massicot ou bien une règle pour mesurer avec des ciseaux ensuite pour découper et un plioir pour faire le pliage. Donc là je suis un petit peu hors champ mais j'ai pris des languettes en fait d'une feuille A3 donc elles sont assez longues. Et j'ai fait la languette de la base de la maison qui faisait de mémoire 22,2. Et je fais comme ça tout le tour en gardant le maximum de longueur sans couper. Et à partir de ce moment-là, je fais une pliure à chaque mesure. Par exemple, la prochaine était de 9,4. Ensuite de 1 et ensuite de 5. Donc je les ai laissés sur la même bande en faisant une pliure à 9,4 à 1 et j'ai coupé à 5. Et on continue comme ça tout le long de notre maison. Donc il faut quand même, je crois que j'ai utilisé à peu près 3 bandes de papier d'une feuille A3 dans le sens de la largeur, pas de la longueur. Voilà, j'ai utilisé le maximum de mes languettes. Et ça va assez vite, hein. Là j'ai mis en accéléré, mais quand même c'est assez vite. Ensuite, on fait nos pliures. Surtout gardez vos chutes de papier, on va en avoir besoin pour la suite. Et on reprend notre base ou notre couvercle, hein, c'est le même principe. Et maintenant, nous allons coller les languettes sur la petite bande de 1 cm qui est pliée en épointant chaque côté sur la base. Alors vous avez le choix de le mettre à l'intérieur ou à l'extérieur. De toute façon, il faut encore chaque gabarit pour recouvrir le tout, pour faire une finition propre. Donc on va coller toutes nos languettes, tout le tour. Donc là j'ai fait ma base. Il faut bien appuyer, s'aider d'un plioir pour bien aplanir le tout.
Et malgré mes décorations, j'ai quand même réussi. C'est pareil, vous pouvez décorer à la fin, c'est libre choix. Ensuite, on passe à mon autre petite bande que j'ai déjà pré-découpée et vous allez voir que j'ai déjà fait les pliures. J'ai pointe à chaque intersection. Et là, je façonne en quelque sorte mon papier pour voir comment il va tomber et pouvoir le mettre au plus proche de la base de la maison. Et ensuite, même principe, on met la colle. Alors ne vous inquiétez pas s'il y a quelques petits écarts lorsque vous collez, que ça ne tombe pas vraiment juste au niveau des intersections, là, comme la bande de papier sur la base et donc le côté. S'il y a un tout petit jour, ne vous inquiétez pas, avec la suite, nous allons poser des languettes et ça ne se verra plus. Donc vous voyez, c'est quand même assez simple. N'importe quel gabarit de maison que l'on ait, c'est assez facile à suivre. Et voilà, maintenant on fait tout le tour en appuyant toujours plusieurs fois pour bien aplanir, que les deux parties soient bien encollées. Donc moi, ce sont des boîtes qui vont accueillir des gâteaux que je ferai à Noël pour offrir à ma famille. Et j'ai choisi un rebord de 4 cm. Je trouvais que c'était assez suffisant, mais pareil, libre choix de faire plus grand, plus petit. La seule règle à retenir, c'est de garder les 1 cm sur la languette qui va être collée sur la base. Alors en fait aussi, il faut savoir que le gabarit du couvercle est un poil plus grand que celui de la base de la boîte. C'est-à-dire que j'ai fait 2 fois le même dessin, mais avec 0,5 cm de décalage. Donc si vous tracez vous-même vos dessins, prenez des mesures avec des chiffres entiers et retirez 0,5 cm pour chaque mesure. Comme ça, les deux parties s'emboîteront correctement et sans difficulté. Et sur cette partie de mon gabarit, donc ça c'est l'étable du renne, je le répète, du fichier Doodlebug, je vous mettrai toutes les informations dans la boîte de description. Il y a un petit cercle qui ressort et sur la deuxième partie de la boîte, j'ai juste fait une encoche au cutter pour laisser passer cette partie et ne pas avoir de difficulté pour faire le tracé de ma maison. On va arriver au dernier petit côté. N'hésitez pas à bien appuyer, repasser plusieurs fois pour être sûr que ce soit bien collé. Et pointez bien toutes vos languettes pour éviter les superpositions. Et voilà, le tour est joué, on a presque fini une base. Alors maintenant on va passer aux languettes. Vous prenez la même largeur que vos languettes, c'est-à-dire moi c'est 4 cm et j'ai pris des morceaux de 5 cm et demi. Un papier donc que je vais couper en deux et épointer, mais pas sur toute la longueur, ce qui fait qu'on a un petit aplat qui reste droit. Et on va faire des petites languettes pour toutes nos jonctions de papier, aussi nombreuses soient-elles. Et pareil, vous allez venir les coller donc à toutes les jonctions. Je vous avais dit qu'il fallait garder les chutes, vous voyez, c'est utile. Il y a juste à enlever la bande de 1 cm, puisqu'elles sont aussi de 4 cm. Et on va venir fermer notre boîte avec ces petites languettes. Vous avez le choix de les mettre à l'intérieur ou à l'extérieur.
peu importe, puisqu'après nous allons recouvrir pour faire une finition. Et c'est parti, on encolle nos languettes et on vient fermer nos boîtes à chaque intersection ouverte. On appuie encore une fois correctement. Et vous allez voir que rapidement, vous allez avoir une partie finie et que c'est très très simple. Donc là, j'ai fait exprès de vous montrer sur la petite jonction. Il suffit juste de redécouper la languette pour pas qu'elle dépasse de l'autre côté. Mais c'est tout à fait faisable aussi. Peu importe le nombre de centimètres que vous avez. C'est très très simple. Voilà, j'ai déjà fait celle du bas. Et nos bases sont prêtes. Nous avons nos boîtes de construites. On va passer à la finition. Alors pour la finition, on reprend des bandes de papier. Cette fois, moi j'ai choisi une couleur verte pour aller avec les couleurs de mon fichier de décoration. Et on prend les mêmes mesures. 4 cm pour moi, donc qui équivaut au rebord, plus 1 cm à la pliure. Et on va faire le tour de notre maison en pinçant un tout petit peu sur la base du papier. Alors c'est un papier un petit peu plus fin que celui que j'ai utilisé pour faire la boîte. Et ça doit être du 120 grammes, donc ça se plie très facilement, ça prend la forme très facilement. Encore une fois, ce sont des papiers qui font presque, c'est pas du A3, mais enfin bon, ce sont des plus grands papiers que du A4. Donc j'ai pu faire le tour avec moins de bandes de papier au possible, le moins de papier possible, mais c'est tout à fait faisable avec une feuille A4. Et vous donnez la forme, donc là c'est cool parce qu'il n'y a plus rien à mesurer, vous n'avez juste qu'à donner la forme, faire vos pliures en restant bien droit lorsque vous pliez. On revérifie et ça suit parfaitement les lignes de votre maison. On va venir épointer à chaque intersection. Avec ces finitions, on ne voit plus du tout les languettes et on ne voit plus du tout les jours. Et ça donne une touche de couleur, mais bien sûr vous pouvez laisser en blanc et vous pouvez laisser les languettes apparentes. Voilà, j'ai tout épointé et je vais passer au collage. Donc pour moi en fait ça a vraiment deux buts. Un, de décorer et deux, de renforcer les côtés. En séchant, la colle, même si le papier est plus fin, la colle durcit assez bien et ça nous donne une belle petite boîte qui tient bien la route. Alors on colle. Et on va répéter l'opération encore une fois tout le tour. De la même manière. Et encore une fois, on appuie bien sur nos zones pour bien que ça adhère à la maison. Et là, comme c'est un papier plus fin, ça va directement dans les coins une fois qu'on a donné la forme. Il n'y a pas de souci. Ayez la main légère sur la colle pour pas que ça se voie non plus de trop. Et si vous voulez utiliser du double face, c'est tout à fait possible. Donc là, je suis repartie
à la base du toit. C'est pas grave si vous faites des petites superpositions. Au contraire, moi je trouve que c'est mieux que de refaire en plein milieu. Ça se voit moins. Mais de toute façon, ce ne sera pas parfait. Et c'est ce qui est intéressant dans le fait main. C'est fait main, c'est pas parfait, mais c'est fait avec le cœur. Voilà. Donc là, il m'aura fallu 2 languettes et vous allez voir un tout petit morceau. Donc c'est très très rapide. Donc juste pour info, les papiers de couleur que j'ai utilisés, ce sont des papiers cartonnés de chez Lidl, les blocs où il y a plusieurs couleurs là. Et dans le bloc, il y a toujours des papiers cartonnés plus fins. Je prends les épais et les fins, et donc pour la finition extérieure, et vous allez voir à l'intérieur aussi, j'ai utilisé ceux-ci. Donc mon dernier petit bout, et là je suis venue, je ne me suis pas arrêtée à la base du côté parce que je ne voulais pas qu'on voie l'arête blanche là où j'ai commencé, et donc j'ai fait un tout petit bout, et forcément ça se voit un petit peu, mais encore une fois ce n'est pas parfait, mais moi ça me va. Il faut bien écraser les papiers là où on s'arrête et ça passe. De toute façon, dites-vous bien, enfin moi pour ma part, je sais que c'est pas ça qu'ils vont regarder en premier, hein, c'est plutôt ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, c'est une satisfaction pour toutes les scrapeuses de bien faire les choses, mais la plupart des gens ne voient pas les défauts, il n'y a que nous qui les voyons. Et voilà, on a fait donc la décoration extérieure. Et on va passer à la décoration intérieure. Et là, j'ai eu un petit problème de caméra. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas. Donc en fait, cela consiste... J'essaye si mes boîtes sont... si mes parties s'emboîtent correctement, et ça le fait. Donc pour la décoration intérieure, il faut faire le même système que les languettes vertes, mais avec 1 mm de moins, donc c'est-à-dire pour moi 3,9 cm, et faire tout le tour avec la même technique pour pincer, découper et plier. Ensuite, j'ai redécoupé les mêmes gabarits pour cacher les languettes que l'on a fait à l'intérieur ou à l'extérieur, les languettes blanches. Et pour faire une belle finition, j'ai recollé la même base à l'intérieur. Comme ça, on ne voit aucune languette et ça durcit bien le projet. Et voilà, mes petites boîtes sont prêtes pour accueillir des petits gâteaux. J'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt.